La parité entre les hommes et les femmes n'est pas atteinte. C'est un faux débat actuellement au Québec et le mouvement féministe a encore toute sa place. Et cependant, nous nous questionnons, est-ce que ce mouvement fait encore mouvement? Dans les organismes où beaucoup de femmes travaillent, on fait beaucoup d'interventions. Et notre intervention, elle est beaucoup basée face aux femmes en difficulté qui viennent nous rencontrer avec des besoins immenses. Donc, on est beaucoup à offrir des services à ces femmes-là et on répond à leurs besoins du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. Ce qui amène donc un changement individuel. Ce changement individuel-là, c'est justement les personnes vont changer grâce aux services qui leur ont été offerts, qui répondaient à leurs besoins. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va former des militantes qui vont travailler un changement social. Et le mouvement féministe espère un changement social depuis toujours. Au départ, ça visait principalement l'égalité homme-femme. Maintenant et depuis plusieurs années, cette idée s'est élargie à un projet de société beaucoup plus vaste qui vise à changer toutes les structures de domination dans un projet de société égalitaire pour tous. Alors, bienvenue à la tournée régionale de Sherbrooke. Nous sommes le 22 janvier. Vous êtes en présence d'un comité de travail sur la table spécifique sur le mouvement. Alors, bienvenue. Actuellement, dans le mouvement féministe, ce que nous retenons, c'est que le mouvement féministe veut agir directement sur un changement des structures de la société, comme le dit Claire. Du coup, l'intervention, elle, que le mouvement féministe apporte, parce que c'est de par l'analyse féministe, de par le développement des outils que l'on peut mieux agir dans l'intervention auprès des femmes au niveau individuel. Donc, le mouvement ici agit également sur l'intervention. L'intervention, lui, apporte un changement au niveau des individus. Voilà où est-ce qu'on se situe actuellement. Par contre, le changement individuel n'amène pas nécessairement un changement des structures de la société. Comme vous pouvez voir, selon notre lien, il y a un lien ici, il y a un lien ici, et il y a un lien ici. Mais il y a également une tension. Actuellement, dans le mouvement féministe, ce que nous, on ressent ici, c'est que nous n'avons pas beaucoup de financement. On ne se le cachera pas. On a une perte de financement et nous sommes de plus en plus des organismes de services. Nous travaillons davantage au changement des problématiques des gens qui vivent au quotidien. Que ce soit au niveau des problèmes de violence conjugale ou de non-accès au marché du travail, nous sommes dans de l'action individuelle. Et nous fonctionnons également beaucoup par projet. Nous ne sommes pas actuellement du côté du mouvement. Le changement sociétal, on l'a quelque peu perdu avec le capitalisme, la manière dont fonctionnent nos gouvernements, le néoconservatisme, nous apporte à de moins en moins tendre vers un mouvement féministe qui agit de manière radicale sur le changement des structures de la société. Ce que nous aimerions avoir, d'une certaine manière, c'est un équilibre entre toutes ces tensions et de faire en sorte que le changement individuel puisse ne pas être en rupture avec le changement structurel. Donc, nous voulons que les liens se fassent réellement entre chacune de nos interventions pour avoir un mouvement féministe fort et qui agit autant sur les structures de la société que sur les individus dans leur bien-être. Merci. Changement social va gagner.